Il faut s'imaginer que la première fois qu'on est arrivé au théâtre, ça faisait 15 ans qu'il était squatté, abandonné. Et en fait, il faut s'imaginer 1,50 m de ronces, mais partout. Et du coup, l'accessibilité, elle se faisait principalement par le dessus. Et même les escaliers qui ont été refaits en béton, là-haut, étaient recouverts de terre. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Ça a commencé au collège. Un peu plus vieux pour moi avec Étienne, vu qu'on était voisins déjà. Donc ça fait en gros 30 ans, 20 ans que l'on se connaît tous les trois. Et du coup, c'est une histoire qui dure. Des fois, il va y avoir des tensions, mais le fait qu'il y ait cette amitié, je pense, lisse tout. Et au final, on se dit que c'est le projet et l'amitié qui est le plus important. Donc le reste, on oublie tout, quoi. L'avenir du théâtre a été incertain dans les années 2010, car il y a des projets d'en faire un immeuble, c'était très compliqué d'en faire des bureaux. Et visiblement, pour les personnes, les décideurs de l'époque, au niveau des anciens propriétaires, c'était plutôt de le raser, d'en faire un parking. Car en plus, comme il n'était pas entretenu, il menaçait les riverains qui étaient autour. On n'avait aucun doute qu'on y arriverait à faire ce projet. Par contre, on ne mesurait pas la difficulté de coordination et de tous les intervenants qui font le projet. Nous, on pensait, bon, on prend un lieu, on prend des entreprises, on refait, c'est bon. Non, en fait. On voit sur l'autre côté que toutes les passerelles pour l'accessibilité ont été refaites complètement avec une nouvelle sortie de secours par le dessous qui n'existait pas auparavant. On va terminer tout ce qui est façade avec la maçonnerie. On va terminer tout ce qui est toiture. Et puis on a mis toute une cage d'ascenseur aussi puisque notre volonté a été une accessibilité aussi pour les personnes à mobilité réduite. Une anecdote peut résumer un peu ce qu'on a vécu avec le théâtre des Bleus de Bar lors des tickets de grattage, c'est quand on était dans différents bureaux de tabac et qu'on a pu trouver de tickets à l'effigie du théâtre. Ils étaient tous partis. Ils étaient tous partis parce que les gens voulaient le ticket avec le théâtre des Bleus de Bar. Donc là, on s'est rendu compte que ça fait vraiment... il y avait un engouement populaire autour de ça. C'est national, c'est ça qui est formidable aussi. C'est ça aussi qui était excitant pour nous et pour la Fondation du patrimoine, la Française des Jeux et même Stéphane Bern. C'était, on voulait sauver ce patrimoine, ce joyau, mais on ne voulait pas le mettre sous cloche. On veut vraiment l'utiliser, lui redonner vie, c'est ça qui est un peu séduisant. Et pour ça, donc, il y aura bien sûr une programmation théâtrale, mais on veut vraiment l'ouvrir aussi, que ce soit national, mais au local aussi. Ça peut être des troupes du coin, ça peut être, comme on a commencé à le faire, à travailler avec les écoles du coin. Ça peut être aussi avec d'autres services administratifs. On a eu un coup de cœur, donc là où il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Là où il y a un coup de foudre, il y a de l'amour et de la passion, donc on y a cru tout de suite. Et c'est le cas pour chaque personne qui passe la porte du théâtre, que ce soit des bénévoles ou des entreprises ou des partenaires. Dès qu'on verra des sourires dans la salle, dès qu'on verra des gens boire un coup dans le foyer, la file d'attente, dès que tout ça va arriver, je pense qu'on sera les premiers surpris parce que ça paraît encore un peu loin. Mais en même temps, on se dit que peut-être que ça peut aller aussi très vite. On rêve d'être dans le jus à la billetterie et de voir du monde devant pour assister aux premières et de se dire « Aïe, enfin, on y est ». Je pense que le jour-là, ça va être riche en émotions, je crois.